Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Florence Fichet, coach de vie et de carrière et hypnothérapeute. Depuis quelques mois, je publie sur cette chaîne des vidéos traitant de la dépendance affective. J'essaie de vous y donner des conseils ou tout au moins des pistes de réflexion afin de vous aider à sortir de ce dysfonctionnement émotionnel et affectif. Si ces vidéos vous plaisent, si elles vous intéressent, si elles vous semblent pertinentes, je vous invite à les liker et à vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble le 11e chapitre de la série La dépendance affective, comment en sortir, et ce chapitre traite de communication. Je ne pense pas vous apprendre grand-chose en vous disant que la communication est primordiale dans toute relation. Mais elle l'est encore davantage dans une relation impliquant une personne dépendante affective. Tout simplement parce que ce dysfonctionnement émotionnel et affectif va engendrer des réactions ou des comportements qui risquent parfois d'être incompris par l'autre personne partageant cette relation. Aussi, il est primordial pour les personnes dépendantes affectives d'apprendre à parler d'elles-mêmes, d'apprendre à se raconter, d'être en capacité de dire leurs émotions, leurs ressentis, leurs sentiments. Et cela a plusieurs fins. Dans un premier temps, ceci est primordial pour se libérer, pour libérer notre cœur et notre esprit de ce qui le ronge, de ce qui lui fait du mal. Le deuxième but, c'est tout simplement, effectivement, de se rendre plus compréhensible aux yeux des personnes qui partagent avec nous ces relations. Je pense que apprendre à parler de soi et à se raconter peut se faire d'une manière progressive. On peut tout d'abord envisager de se raconter pour soi-même par écrit. Simplement coucher sur le papier ce qu'on ressent, nos sentiments, nos émotions. C'est un acte très libérateur pour le cerveau. On peut aussi le faire de manière orale. On a tous aujourd'hui quasiment des moyens de s'enregistrer. Je pense que cette deuxième solution est quasiment aussi efficace que la première, si ce n'est qu'elle implique un peu moins parce que le geste de l'écriture est important. Ensuite, on peut aussi envisager de parler de tout ça à la personne qui est impliquée dans la relation avec nous. Il faut juste choisir le bon moment, le bon endroit, rester calme, serein. Et si, par hasard, on doit, dans notre exposé, impliquer l'autre et lui donner quelques responsabilités dans nos comportements qui parfois sont incompréhensibles, il est important de pouvoir le faire en communication non violente. Si vous ne savez pas vraiment ce dont il s'agit, je vous invite à vous rendre sur mon site, vous y trouverez des explications. Donc, se raconter pour soi-même pour libérer son esprit, se raconter à l'autre pour que peut-être il puisse lui aussi entrer dans notre processus de guérison, y participer activement, nous aider à modifier nos comportements et pour le moins pour qu'il nous comprenne. Et enfin, la troisième possibilité, bien évidemment, c'est celle de faire appel à une personne extérieure, à un thérapeute, quel qu'il soit. Cette personne pourra vous aider à nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur, à enlever tous les débris des relations, des chagrins, passés, présents, et surtout à faire place nette pour la poursuite de la relation présente ou pour le début d'une nouvelle relation sur des bases saines, débarrassée de tous ces ressentis, de ces émotions, de ces sentiments liés à la dépendance affective. J'espère que mon exposé a été assez clair. J'espère aussi qu'il vous aura apporté de nouvelles pistes de réflexion. Je vous envoie plein de courage, plein d'énergie. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.